retourne au cœur de la ferme marine de l'association Aquaco d'Octeville-sur-Mer en Seine-Maritime. On peut y voir des animaux marins, des poissons, des turbots. L'élevage de ces poissons, c'est l'activité principale de cette ferme. Et vous savez ce que ça mange un turbo? Eh bien, il y a toute une chaîne alimentaire, comme va nous l'expliquer Laurent tout de suite. Je suis maintenant dans le laboratoire et je tiens dans ma main le premier maillon de la chaîne alimentaire. Je suis avec Mathieu. Mathieu, le premier maillon de quelle chaîne alimentaire? Qu'est-ce que c'est? Alors, ce sont des algues, des micro-algues. Donc, Des micro-algues. Comment ça a été récupéré? Donc, en fait, à partir d'un litre d'eau de mer, des scientifiques sont capables d'isoler une seule sorte d'algue et donc après de la mettre en culture. D'accord, et c'est quoi comme algue? Donc là, celle-là s'appelle Nanochloropsis, c'est une algue verte de quelques microns. Et donc, toutes les semaines, je pratique un repiquage d'algues. Montre-nous exactement ce que tu fais, comment ça fonctionne. Donc en fait, pour mettre en culture les algues, donc elles ont tendance à sédimenter. Donc je vais les secouer un petit peu pour qu'elles remontent. D'accord. Il y en a des millions là-dedans. Ah oui, des millions. Il faut compter entre 5 et 6 millions par millilitre d'eau. Donc ah oui, d'accord. C'est de l'eau de mer avec des algues et il y en a tellement qu'elles finissent par colorer l'eau de mer. Donc là, c'est un tout petit volume. Donc je vais prélever à la flamme pour essayer de ne pas contaminer mon échantillon. Et donc je vais ensemencer de l'eau de mer stérile. Donc ça, c'est de l'eau de mer stérile. Voilà, de l'eau de mer stérile. Hop. D'accord, t'en prends à peu près? À peu près la moitié. La moitié. Donc je vais remplacer ensuite avec de l'eau de mer stérile pour compenser le volume et pour diluer un petit peu les algues. Et donc après, on met en culture ces algues. Alors comment on fait après? Alors les algues, c'est une plante, hein, donc en fait pour que ça pousse, il faut de la lumière. Donc je vais les apporter devant le mur de lumière. Alors vas-y, je te suis. Alors donc il suffit de les mettre avec de la lumière. Voilà, dans de l'eau de mer stérile pour être sûr de développer que cette sorte d'algue-là. Donc là, je vais mettre des bulles. D'accord, à quoi ça sert les bulles? Pour la photosynthèse, en fait, les algues vont récupérer le dioxyde de carbone pour fabriquer leur matière et vont rejeter de l'oxygène. C'est ce qui passe dans la mer en fait. Voilà, c'est ce qui se passe dans la mer. Plus de la moitié de l'oxygène que l'on respire sur Terre, c'est produit par ces micro-algues-là. Ah, d'accord, c'est pas que les forêts, c'est aussi... Non, voilà, c'est beaucoup plus la mer que les forêts. C'est plus la mer que les forêts, donc il faut bien protéger la mer. Voilà. Rappelons-le. Là-dedans, c'est ce qui... En combien de temps tu as autant d'algues? Ça met combien de temps à pousser? Au bout d'une semaine, donc le ballon d'1 litre va être très foncé. Et donc on va le rediluer ensuite dans 20 litres. Et on pourrait comme ça, tant que l'eau de mer est stérile, on pourrait comme ça rediluer indéfiniment. Là, du coup, il y en a des milliards. Ah là, c'est en milliards, oui. C'est en milliards. Mais alors, à quoi ça sert? Alors, le poisson, lui, ne va jamais manger d'algues, le turbo et le bar qu'on élève ici. Par contre, les algues vont nous servir à nourrir du plancton animal qui, lui, va nous servir à nourrir les larves de poissons. D'accord, et donc vous avez toute la chaîne alimentaire. Et voilà. C'est rare de tout contrôler comme ça? Alors, toutes les écloseries marines font cette chaîne alimentaire parce que le poisson, à l'ouverture de la bouche, en fait, mange de toutes petites proies. Alors, vous voyez, là, le bassin est vert parce que j'ai mis des algues. Il y a de l'algue pour nourrir? Pour nourrir, donc le plancton animal. Alors là, c'est du gros plancton animal parce qu'on le voit à l'œil, il fait quasiment 1 cm. Alors que... Oh, ça a des petites nageoires? Voilà, oui. Alors, c'est un branchiopode, c'est de l'artémia, ça s'appelle. D'accord, c'est monocellulaire? C'est unicellulaire, pardon? Ah non, là, ce sont des animaux, c'est la famille des crevettes. Ah, d'accord. Et là, par exemple, on s'en sert pour nourrir les hippocampes, Alors là, ils sont adultes, mais à la naissance, ils font 1,5 mm et c'est à ces tailles-là qu'on les donne aux poissons. Au bébé turbo. Voilà, exactement. Voilà. Eh ben, je trouve ça magnifique. J'admire ton travail, j'admire cette ferme, je trouve ça incroyable et on peut venir la visiter du coup. Je vous conseille de venir, c'est à Aquaco, Octeville-sur-Mer. Et je vous dis à une prochaine fois.